Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode sur le calcul littéral. Donc on va apprendre à calculer plus vite des choses. En fait c'est surtout du calcul mental et vous faire gagner du temps. Mais attention le jour du bac à ne pas faire de fautes. Vaut mieux utiliser votre calculatrice, même si ça fait quand même gagner beaucoup de temps de le faire de tête. Donc notamment les gens qui veulent aller en prépa et tout ça, je pense que vous avez besoin de connaître par cœur le calcul littéral pour vraiment être capable de calculer très rapidement des informations. Donc c'est parti, on commence. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une fraction algébrique? Une fraction algébrique est une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des expressions littérales. Donc on va avoir un x et un... Oui, on va avoir des valeurs, quoi, des variables, je veux dire. Donc pour info, le numérateur, c'est ce qu'il y a au-dessus, et le dénominateur, c'est ce qu'il y a en dessous. En calcul, on peut faire un développement, c'est-à-dire transformer un produit en somme. Donc ici, du coup, on a a facteur de a plus b est égal à a fois b plus a fois c. Ou encore, du coup, un double développement, donc c'est a fois b, a plus b facteur de c plus d. Donc d'abord, on va multiplier a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. Voilà. Et on peut également factoriser. En fait, une factorisation, c'est transformer une somme en un produit. En fait, on va le remettre en facteur commun. C'est l'inverse du développement, en quelque sorte. Donc on va avoir un truc comme ça, et on va pouvoir le factoriser en ceci. Maintenant, quelques opérations sur les fractions. On considère 4 réels, A, B, C et D. On considère également que B et D sont non nuls, puisque on divise par B et D. A sur B plus C sur B, et ça équivaut à dire que comme ils ont le même dénominateur, alors on peut dire que c'est A plus C sur le même dénominateur, donc B. Maintenant, si vous avez un C ici, et en fait ça équivaut à dire que du coup c'est C sur 1. Et donc C sur 1, ça est égal à A fois C, donc on le remet ici, sur le dénominateur de A, donc B. Maintenant, si vous avez une addition, comme ici, avec un dénominateur différent, on va multiplier en haut par les deux valeurs différentes, donc A fois C, mais également sur le dénominateur, donc ça va faire B fois D. Et enfin, si dans une fraction, vous avez la même valeur en haut et la même valeur en bas, vous pouvez la simplifier, comme ici. Bon, il y a des fois des pièges, faites gaffe à ça, mais du coup, vous pouvez la simplifier, du coup, ça fait ici A sur B. Maintenant, on va parler de l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui confondent opposé et inverse. Alors, l'inverse, c'est l'inverse de B, c'est 1 sur B, alors que l'opposé de B, c'est moins B. Vous voyez la différence? Donc, du coup, les opérations sur l'inverse. Si on a 1 sur D sur B, alors ça équivaut à dire que la valeur là, elle va rester en bas, et la valeur B, en fait, elle va monter en haut. Ce qui va, en fait, on va en quelque sorte inverser la fraction. Donc, ça fait B sur D. Et du coup, ça permet, quand on a des fractions comme ça, donc A sur B sur C sur D, de simplifier avec juste une multiplication en inversant la fraction, donc ça fait D sur C. Maintenant, il y a également des propriétés sur les fractions. Donc, on sait que si A sur B est égal à C sur D, alors A fois D est égal à B fois C. C'est l'égalité des produits en croix. Il n'y a pas besoin de le citer le jour du bac, mais c'est ce qu'on appelle faire un produit en croix. En fait, par exemple, si on cherche A, on va diviser par D. Donc pareil, en fait, quand vous avez un multiple comme ça, on va diviser par cette valeur-là en dessous, comme ça, on va la mettre en dessous. Par contre, si vous avez un truc genre A sur D, du coup, on va la multiplier par le dessus. Donc ça va faire A sur D nous donne B fois C fois D, en fait. Donc ce que je disais, c'est que si on veut calculer A ici, ça fait A est égal à B fois C, et là, sur D. Voilà. Et donc ça s'appelle un produit en croix. On considère un... Oui, donc en fait, pareil, moyen de mémotechnique. On va prendre celui-là, on cherche ça. Donc c'est celui-là fois celui-là sur le dernier, celui-là. Maintenant, on considère un nombre positif A et un nombre réel strictement positif B. On peut faire des calculs avec les moins. Donc moins AB, c'est égal à moins A sur B, qui est égal à moins A qui est égal à A sur moins B.
même si le dernier, on évite de l'utiliser. Vous pouvez également rencontrer des puissances en mathématiques, et on peut les simplifier. Donc en fait, avoir a puissance n, ça équivaut à dire que c'est 1 sur a puissance moins n. Donc par exemple, si vous avez a puissance moins 3, bah, ça équivaut à dire que c'est 1 sur a puissance 3. Vous voyez ce que je veux dire? On considère deux nombres réels a et b non nuls, et deux entiers relatifs m et n. Maintenant, sur les opérations de puissance, on va pouvoir dire que a puissance m facteur de a puissance n, c'est égal à a facteur de m plus n. Par contre, si on a une parenthèse et qu'on multiplie par la puissance m la puissance a puissance n, et ben ça nous donne a puissance m fois n. Et c'est pareil pour les divisions. Si on a a puissance m sur a puissance n, et ben ça équivaut à dire que c'est a puissance m moins n. Et donc, si on a deux fois la même puissance, donc a puissance n fois b puissance n, alors on peut simplifier en disant que du coup c'est a fois b puissance n. Et enfin, bah, ça marche également pour les divisions. Les racines carrées, alors petite information sur les racines carrées. On pourrait se dire, oui, une racine carrée, ça n'a aucun rapport avec les puissances. C'est totalement faux. En fait, racine carrée de a, ça équivaut à dire que c'est a puissance 1 demi. C'est tout. Donc racine cubique de a, par exemple, c'est 1 puissance 1 tiers, etc. En fait, c'est juste l'inverse, justement. Et donc, a fois b, tout ça en racine carrée, c'est égal à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Si b est supérieur à 0, on peut dire que racine carrée de a sur b, c'est égal à racine carrée de a sur racine carrée de b. Il faut faire attention quand même, il y a quelques pièges. C'est que racine carrée de a plus b, il faut faire attention, là en fait c'est plus et pas fois, hein. Bah, racine carrée de a plus b est inférieure à racine carrée de a plus racine carrée de b. Et on peut également dire que racine carrée de a puissance n, et ben ça équivaut à sortir la puissance de n, mais seulement si on n'a qu'une seule valeur, hein, seulement si on n'a que a. Donc ça équivaut à dire que c'est racine carrée de a à la puissance n. On passe à des exercices pour vérifier vos connaissances sur ce sujet. Donc dans la fraction x plus 5 sur 8x moins 1, qui est quoi? Qui est le numérateur, le dénominateur ou le nominateur? Je passe à la correction. Le numérateur est 5 plus x. Le dénominateur est 8 moins x. Et le nominateur, ça n'existe pas du tout. C'est un mélange entre les deux, en fait. Pure invention technique. Donc maintenant, combien vaut 2 puissance 2 à la puissance 3? Normalement, ça devrait être calculé assez rapidement. Évitez de faire avec la calculatrice. Mettez sur pause si vous n'avez pas trouvé le temps et je passe à la correction. Il s'agit de 64. Puisque 2 puissance 2 à la puissance 3, ça équivaut à dire que c'est 2 puissance 2 fois 2 puissance 3. Donc 2 puissance 2 plus... 2 puissance 2 fois 3. Donc 2 puissance 6. Et 2 puissance 6, c'est 64. Combien vaut 2 puissance 4 sur 2 puissance 3? Mettez sur pause et je passe à la correction. Il s'agit de 2. Comment on peut calculer ça en fait? Ça équivaut à dire que 2 puissance 4 sur 2 puissance 3, bah, c'est 2 puissance 4 moins 3, donc 2 puissance 1. Et 2 puissance 1, on sait que bah, c'est 2. Maintenant, on simplifie racine de 54. Je passe à la correction. Il s'agit de 3 racines de 6. Pourquoi? Parce que racine de 54, ça équivaut à dire que c'est racine de 9 fois 6. Et du coup, ça équivaut également à dire que c'est racine de 9 fois racine de 6. Or, on sait que racine de 9, c'est 3. Et racine de 6, ça ne se simplifie pas. Donc du coup, on a 3 fois racine de 6. Maintenant, il va falloir classer du plus petit au plus grand ces 5 valeurs. Je passe à la correction. Donc, racine de 2 à la puissance 3 sur racine de 2 à la puissance 2. Et le plus petit, puisque ça nous donne, du coup, ça se simplifie, ce qui fait 2, donc c'est sur 2. Et là, ça fait racine de 8, ce qui fait... Oui, ce qui fait racine de 8. Et racine de 8, c'est racine de 2 fois 2.
sachant qu'on divise par 2, donc ça fait que racine de 2, tout ça. Ensuite, racine de 2 à la puissance 2, nous avons vu que du coup ça s'annule, ce qui fait du coup 2. Racine de 5 est plus grande, puisque on sait que 2 c'est égal à racine de 4, comme on le voit ici, et que racine de 4 est inférieure à racine de 5. Nous avons vu que racine de 5 est inférieure à racine de 3 fois 2, puisque là ça nous donne racine de 6. Et racine de 3 plus racine de 2, peut-être un peu plus compliqué, c'est plus grand que racine de 5. Et que racine de 3, facteur de racine de 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On commence le programme de terminale dans la prochaine vidéo avec les suites. À la prochaine, à plus.